Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review, très attendue je suppose, du dernier épisode de Koh-Lanta. Alors, deux petits messages pour commencer. Déjà, mes deux dernières reviews de Koh-Lanta ont dépassé les 1000 likes. C'est absolument incroyable. Alors, je ne m'attendais pas du tout à que ma dernière vidéo vous plaise autant. Donc, je suis assez surpris parce que c'était une vidéo quand même concentrée à 99,9% de rage et un petit peu d'analyse. Donc, je suis très content que ça vous ait plu. Donc, voilà, merci pour ça parce que c'était... peut-être que nous ferons une troisième et commencerons une streak de 1000 likes à chaque fois. Mais c'était assez énorme. Je vous en remercie. Et aussi vous avez été nombreux à la commenter et donc ça a été un grand plaisir de pouvoir échanger avec le maximum d'entre vous. J'essaie de répondre à un maximum mais il doit y avoir des messages qui doivent m'échapper, mais j'essaye de répondre au maximum. Et vraiment c'est toujours génial de pouvoir échanger avec vous, de voir ce que vous mettez. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et le soir en fait de la diffusion de Koh-Lanta je mets un post dans l'onglet communauté. Et donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi, j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour ne pas le rater tout simplement. Il n'y a aucune obligation, hein, mais c'est gratuit si vous voulez. Le bouton est juste en dessous, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai participé hier soir au live de la chaîne donc Space Babies avec donc Felony et David. C'était très sympa, moi j'ai passé un excellent moment. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui ont pu venir. Voilà, il a dépassé les 100 000 abonnés, je le félicite encore en vidéo, bravo à lui. Peut-être que ça m'arrivera un jour, qui sait, peut-être, je sais pas du tout, je pourrais mettre ce truc là, hein, ce trophée, j'espère qu'il trouvera une place super sympa pour l'exposer chez lui. Voilà, cette parenthèse étant faite, je mettrai bien sûr les liens dans la description bien sûr, parce que sinon ça ne serait pas drôle. On va commencer la review, parce que c'est ça qui vous intéresse, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. C'était donc la deuxième moitié de cet épisode. Alors déjà, vous allez voir, on va essayer d'être vraiment très ordonné dans cette review, et d'essayer d'être vraiment logique, parce que j'entends beaucoup de choses qui sont passées sur cette review, j'ai lu beaucoup de choses, il y a de l'énervement, il y a de la colère, il y a de la rage, je vais essayer... On va prendre de la hauteur, on va se dégager. Alors déjà, est-ce que c'était un mauvais épisode? Est-ce que c'était un bon épisode? On va se poser la question. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est si ce morceau-là avait été rajouté au morceau précédent. Donc on aurait eu une épreuve avec Alexandra et Claude pour récupérer les courriers. On aurait eu une épreuve de confort, une autre épreuve d'immunité, plus deux moments de stratégie. Le premier moment de stratégie avec Théoura qui se vote, comme je l'en ai parlé la semaine dernière. Et cette semaine, on aurait eu le petit instant de incompréhension, on va dire, de stratégie entre Moussa, Claude, un petit peu Inès aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, Charlotte en particulier, et puis Sam qui, bien sûr, en a payé les frais. Donc c'était un épisode quand même assez riche, c'est juste qu'il a été découpé en deux, donc voilà, si l'épisode avait été entier, je pense qu'on aurait eu un très bon épisode de Koh-Lanta, il faut le dire, mais c'est vrai que l'épisode de la semaine dernière était un petit peu une honte, on va pas se mentir. Et donc cette semaine c'était un épisode, moi que j'ai trouvé assez divertissant, je vais pas vous mentir, mais qui m'a aussi procuré un peu de rage, donc je vais essayer d'être quand même honnête jusqu'au bout, mais il y a des trucs j'arriverai pas à vous l'expliquer, c'est-à-dire que je vais vous le dire, mais j'arriverai pas à vous l'expliquer, et j'ai même vu une interview de Claude qui est sortie hier, donc je l'ai lu ce matin, et il m'a pas expliqué pourquoi il a fait ça, donc je ne comprends pas, je n'arrive pas à le comprendre, je n'arriverai pas non plus à comprendre le vote de Théoura, on en parlera après, j'ai essayé de vous expliquer, mais c'est très compliqué à expliquer, donc Claude n'a pas permis par son interview de m'expliquer, donc si même lui n'arrive pas à me l'expliquer, ça devient compliqué. Alors, donc on est reparti donc de cette épreuve de confort remportée par Théoura. Charlotte avait un vote contre elle. Alors c'était voilà très sympa. Bon, bon voilà, hop, ils ont fait un énorme résumé TF1 au cas où vous ayez Alzheimer. Au cas où ça peut arriver. Des téléspectateurs, peut-être certains qui me regardent, regardent ma vidéo plusieurs fois parce qu'ils ont Alzheimer et ils oublient. Bah, peut-être que Koh-Lanta ils se disent ah ce serait peut-être bien de rappeler tout ce qui s'est passé. Donc on a eu un résumé, mais un résumé, c'est-à-dire vraiment il y avait tout, hein, c'est aussi long que mes reviews, c'est pour vous dire, hein, ça a duré quasiment 10 minutes, je crois, 10 à 12 minutes, quelque chose comme ça, où ils nous ont refait tout, les stratégies sur le camp, Théoura qui se vote, etc. Enfin, il y avait tout, voilà, on nous a remis tout. Moi, je vous le cache pas que vu que j'ai pas Alzheimer, hein, je suis quand même jeune, je me souviens hein, de ce qui se passait la semaine dernière, quand même, j'y arrive. Une petite remise en contexte me suffit, un petit résumé, un petit truc, ça me dérange pas, mais là, c'est vrai que le résumé était très complet. On va se mentir, si vous étiez perdu, ne vous inquiétez pas, TF1 est là pour vous, pour gagner du temps. Et puis après donc, cet épisode, bah, il a été assez court, on va pas se mentir. J'ai regardé ma montre, à 10 h, on annonce le conseil. Paf, j'ai fait, ah oui quand même.
on va pas se coucher tard quoi. Ce soir 10h30 c'était plié quoi. Donc bon, un peu déçu de ce côté là parce que c'est sûr que c'était un épisode qui passait très vite, qui passait très vite et en plus il y a eu de la pub donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas eu grand chose à manger. Mais ceci étant dit, c'est un épisode qui était assez sympa. C'était pas un grand épisode hein, mais si on l'avait raccroché au morceau précédent, je pense que ça aurait été un épisode absolument génial, hein, parce que entre la déclaration de Claude de la semaine dernière qui sont tellement mauvais, l'élimination de Sam à la fin, enfin, je pense que ça aurait été un très bon épisode, je pense qu'on aurait vraiment apprécié. Donc voilà, Théoura, grande surprise. Qu'allait faire Théoura? C'est vrai, non mais c'est vrai, vous m'avez pas demandé. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire Théoura? Bah c'est vrai, il y avait du chocolat, et puis là, bon bah c'est devenu n'importe quoi. Alors Théoura il arrive, il dit ben voilà je vous propose un truc Denis, je laisse tout le monde profiter du chocolat sauf moi. Denis accepte, je vous l'avais dit la semaine dernière, il arrive donc tout le monde prend du chocolat, et qu'est-ce qui se passe? Bah au final il ramène du chocolat à Théoura, donc tout le monde a eu du chocolat. D'accord. Donc en fait tout le monde n'en a plus rien à foutre des règles posées par Denis Brognard. Denis Brognard n'a pas été respecté hier, je vous le cache pas. Denis Brognard, c'est un petit peu difficilement. Un peu difficile. Voilà, moi quand je les ai vus arriver avec le chocolat, j'ai dit en fait, tout le monde a eu du chocolat. Donc, à la limite, la prochaine fois, Théoura, tu proposes à Denis Brognard, carrément, on le partage tous, en mode communauté de l'anneau, et on partage tous ensemble. Voilà, si vous voulez. Enfin, je comprends pas. Comment ils ont pu laisser faire ça? Parce qu'en plus, ils le ramènent dans une boîte, donc c'est-à-dire que tu peux pas faire style tu l'as pas vu, quoi. Donc voilà, ça se voit, quoi. Ils l'ont pas mis en cachette quelque part, c'est pas des prisonniers de Prison Break, quoi, qui cachent des trucs. Non, à la vue de tous, devant la prod, je ramène le chocolat, bah attendez, on les a pas tous mangés, donc on les ramène. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange, très content quand même pour Théoura. Et après donc il y a eu Sam, donc qui a profité du confort, mais qui disait que il aimait pas en fait profiter de ce confort qu'il n'avait pas gagné, qu'il n'avait pas mérité. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand chose, pour être honnête, j'en pense pas grand chose. Oui c'est beau, faut le reconnaître, c'est beau. Maintenant c'est Théoura qui l'offre, c'est un cadeau. Rien ne forçait Théoura à le faire, il l'a fait, c'est pas la première fois que ça se fait dans Koh-Lanta. Après, Théoura c'était tellement vautré le jour d'avant, j'ai envie de dire, que peut-être qu'il a voulu rattraper le coup. D'ailleurs, ça a bien marché parce que Moussa derrière a dit, voilà, allez c'est bon, on efface l'ardoise, etc. Donc on pourrait se dire que c'est plutôt un geste qui a été bien vu de la part de Théoura, qui a pas toujours été... Parce que je pense pas qu'il... Là, honnêtement, hein, pourtant vous savez que je suis dans dans les stratégies, tout ça, etc. Pour moi, Théoura, là, il la ferait vraiment par gentillesse, on pourrait dire, parce que il sait... Bon, même si je pense qu'il se dit dans le coin de la tête quand même que ça serait plutôt sympa de rattraper le coup, mais aussi, voilà, il s'est peut-être dit, le chocolat, ça doit faire plaisir à tout le monde, peut-être qu'il l'aurait pas fait avec un autre confort. Celui-là, c'est vrai que ce confort-là, il se partage bien, quoi. C'est un confort qui se partage pas mal. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils lui le rendront? Est-ce qu'ils verront pas de le virer quand même plus tard? Quand on voit les dialogues qu'il y a eu cette semaine. Voilà, ça s'oublie vite, hein. Moi, je me souviens de certains conforts. Les mecs, tu les invites le lundi, 2 jours plus tard, ils veulent te virer, quoi. Enfin, voilà, ça peut tourner en quelques jours. Mais bon. Et Théoura, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, il est tout seul sur l'île, il nous fait sa fameuse, voilà, son classique, j'ai envie de dire. Et puis, bah, il va attendre que les autres reviennent. Ils reviennent avec le chocolat, comme je l'ai dit. Et puis, bah, on va repartir donc sur, enfin, une sorte de, on remise à plat. On remet à plat un peu les stratégies qui sont en cours, c'est-à-dire qu'on les annule toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stratégie. Théoura fait plus de stratégie parce qu'il en avait lancé une et bah vu qu'elle a pas marché, bah il l'abandonne. Alors que moi j'ai quand même passé plusieurs semaines à vous dire, quand même, il faut m'écouter un peu. Je vous dis un truc simple, c'est il va falloir que quelqu'un fasse une stratégie à un moment parce que si jamais il n'y a pas d'alliance, ça risque de vite mal tourner pour un côté ou l'autre. Et je vous avais expliqué que pour moi Moussa était en position de domination absolument incroyable et que si jamais il jouait bien avec les cartes qu'il avait en main, c'est-à-dire qu'il gardait bien Claude sous son contrôle, il essayait de récupérer Jess au passage, etc. Et qu'en gros, il essayait de se faire à une sorte de bon ensemble, et ben il pouvait véritablement contrôler le jeu. Et que ses choix et ses décisions soient assez vite marqués. C'est un peu plus complexe que ça au final, mais on n'en est pas loin quand même. On n'en est pas loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, Théoura, ça s'est arrangé avec Moussa, on peut dire ok, très bien, ça s'arrange, l'ardoise est vide. Ceci étant dit, elle peut se remplir la semaine prochaine, donc voilà, on n'est pas à l'abri. Surtout que la semaine prochaine c'est l'épreuve des duos, donc l'épreuve des duos est
on va dire, une des épreuves les plus dramatiques pour l'histoire des stratégies dans l'histoire de Koh-Lanta. C'est dramatique. Chaque année, c'est l'enfer sur Terre parce que tu ne peux pas... en fait, toutes les stratégies que tu as mis en place depuis le début peuvent s'effondrer en quelques secondes. Et c'est très très difficile à chaque fois. Mais là, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que Théoura, il s'est remis bien avec tout le monde, nickel. Le seul qui s'est pas remis bien avec tout le monde, c'est le seul, bah c'est Sam. Parce que Sam, il a pas récupéré le coup, lui, du truc avec Moussa. Et il y a un truc qui m'a frappé. Il y a un truc qui m'a frappé tout de suite. Tout de suite, ça m'a frappé. Moussa et Sam, ils s'adressent pas la parole. De tout... Alors, il y a le montage. Il y a le montage. Je le veux bien le reconnaître. Ça se trouve, ils se sont parlé et ils se racontent toute leur vie, toute la journée, j'en sais rien. Mais là, de ce que tu vois... Moussa et Sam, il y avait un moment, je sais plus quand est-ce que ça se produit. Ça se produit peut-être avant l'immunité ou après, je ne sais plus, mais je le place maintenant pour être sûr de pas l'oublier. T'as Moussa et Sam qui sont l'un à côté de l'autre. Et quand je vous dis l'un à côté de l'autre, c'est qu'ils sont plus proches de moi qu'avec ma box ici, hein. Un truc de dingue, hein. Et bah, ils s'adressent pas la parole, ni bonjour, ni rien. Ils se calculent à peine. Il y a un froid, il y a un vrai froid, et c'est assez terrible. Et je sais pas, mais j'ai quand même le sentiment que Moussa, il a vraiment été vexé. Et que là, c'est plus loin que le jeu, quoi. C'est le côté de... Ouais, bah, franchement... C'est dur, quoi. J'avais fait plein de trucs pour lui, et je l'ai pris mal. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, que Moussa n'était pas considéré au même niveau que Claude ou Théoura. Et d'ailleurs, Sam va le répéter cette semaine. Et d'ailleurs, Sam va prononcer quelque chose qui est vraiment quelque chose d'assez dingue. Hein. C'est Sam va dire, et je crois qu'il le dit à ce moment-là, moi, en gros, mon alliance, c'est Claude Théoura. Et je crois qu'il prononce le nom de Jess, je crois qu'il le met dedans, mais même, on va dire, même s'il la met pas, c'est pas grave. Pour moi, il la sous-entend par rapport à ce qu'il va dire. Et après, il dit Eric. Et en gros, il dit, Eric, moi, je le protège. Il dit, moi, je le protège. Il dit pas, nous le protégeons, il dit, moi, je le protège. Ce qui veut dire que Sam considère, plus ou moins, hein, Sam considère qu'il a une suffisante influence sur le jeu pour protéger Eric. Vous me suivez jusque-là. Donc, ça veut dire que pour lui, il se considère comme un élément important de ce trio. Mais en fait, le truc qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que il va y avoir une discussion avec Claude plus tard, et t'as pas le sentiment que Claude, Sam et Théoura forment un trio très fort. Oui, ils sont alliés. Je vais pas vous dire qu'ils sont pas alliés, hein. Mais tu sens pas ce duo, enfin aussi fort que par exemple Moussa avec les filles. Et pour moi, c'est lié à une seule chose, c'est je pense que Sam a du mal quand même à attirer de la sympathie. Au-delà du fait que on peut s'entendre bien avec quelqu'un. Mais tu sens qu'il y a cette petite limite quand même. Et ça m'a fait beaucoup penser, c'est sûrement le titre que j'utiliserai dans ma vidéo, c'est un peu Freddy quoi. Freddy, il faut le savoir, à l'époque, quand il avait fait son premier Koh-Lanta, c'était un peu terrible. Il s'était fait éliminer rapidement, et trop rapidement pour lui d'ailleurs. Il l'avait un peu mal pris, mais il l'avait accepté parce que, voilà, pour lui c'était son rêve. D'ailleurs, il a fait quasiment le même discours de départ que notre ami Sam. C'est-à-dire que c'est exactement le même. Vous le mettez les deux, ça se joue à quelques virgules, c'est exactement le même. Tous les deux souhaitent à tout le monde de profiter de l'aventure. Tous les deux sous-entendent qu'il y a des personnes qui méritent moins et qui méritent. Enfin bref, c'est à peu près le même dans les dialogues, dans l'écriture, c'est à peu près pareil. Parce que ils ont à peu près le même caractère. Alors c'est très différent parce que leurs deux saisons sont très différentes et c'est à des moments de Koh-Lanta qui sont très différents. À l'époque de Freddy, il n'y avait pas toutes les mêmes règles qu'aujourd'hui, les stratégies n'étaient pas aussi développées qu'avant, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé entre temps. Mais il faut quand même se souvenir, la saison de Freddy d'ailleurs était une très bonne saison, il faut s'en souvenir. Et bien, là Sam, il nous fait une Freddy. On va pas se mentir, il nous fait une Freddy. Parce qu'après, l'épreuve d'immunité, j'en ai voulu, mais oh là là, cette épreuve d'immunité, elle est amère, elle est tellement amère. Parce que là, pour moi, il se court-circuite et il se suicide tout seul. Mais tout seul, quoi. T'as même pas besoin qu'on vienne t'aider. Parce que, moi, je vais reprendre la phrase de Claude, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être mauvais, quoi. Théoura, cette semaine, il se suicide tout seul, mais tout seul, en plein milieu du camp. Et ben là, Sam, il va se suicider tout seul à l'épreuve d'immunité. Et tout seul, hein. Tout seul, il va être là, calé, au calme, hop. Et tu vas le voir se vautrer. C'est terrible. Bon, j'avance. On va passer à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité que j'attendais énormément. Et donc, j'ai été très, très, très amer. Pourquoi? Déjà parce que j'ai ragé. Oh là là. Je vous avais... j'en intime la responsabilité. Je vous avais dit, j'ai hâte. J'ai hâte. Ça, j'ai pas été déçu. Hein. J'ai hâte de voir Claude Théoura contre Sam à l'épreuve, j'ai appelé l'épreuve de Candice, qui s'appelle l'épreuve de l'étoile. Bon, bref, vous l'appelez comme vous voulez.
J'ai hâte. J'ai pas été déçu, hein. J'ai pas été déçu. Après 2 minutes, notre ami Denis Brognard arrive et il dit bon bah ce que je vous propose, c'est ceux qui veulent, ils sautent comme des débiles et ils vont essayer de récupérer un anneau, enfin un collier là, pour être immunisés. Et qui je vois sauter? Eh ben je vois sauter Claude. Et alors j'ai vu son interview ce matin. Et il a expliqué que en fait il sait pas pourquoi il a sauté. Mais moi non plus. Je te le cache pas. Pourquoi tu as sauté? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est-à-dire que là, au moment, j'aurais beau essayer de vous l'expliquer avec des mots. Est-ce que Claude, parce que Claude ne me semblait pas en danger, même s'il va y avoir un moment, son nom va sortir plus tard, on y reviendra, mais il semblait pas en danger à ce moment-là. Donc à la limite il aurait été désespéré, genre je sais pas moi, un aventurier vraiment désespéré qui aurait peur pour sa place. Oui, Claude saute si tu veux. Mais là, alors la question que je me suis dit c'est est-ce que Claude pourrait se serait dit en se mettant dessus là, mince, je vais pas réussir à tenir. Alors que je regardais l'image, il avait l'air particulièrement bien, il était comme ça, il avait l'air bien. Après, j'aurais pas dit qu'il aurait gagné, attention, hein, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention. Hein. Probablement que Nawel aurait quand même gagné, ça n'aurait rien changé. Mais je me suis dit, sur le coup, hein, je me suis dit tout de suite, allez, bah ça va être un beau duel ou un truc, enfin voilà, ça va être en tout cas un bel affrontement. Peu importe le nombre qui seront, ça va être un bel affrontement. Et là, je le vois sauter. Mais j'en revenais pas quoi. Et vu que je vous avais dit la semaine dernière, j'ai hâte de le voir, bah j'ai été déçu. Ah là là, j'ai été déçu. Oh, c'était terrible. Quand je l'ai vu sauter, j'en croyais pas mes yeux. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible, purée. Et en plus il ne gagne pas parce que il se bloque là sous le passage, enfin machin. Et je me suis dit mais est-ce que Claude s'est dit j'ai aucune chance de gagner? Parce que c'est ça le, je veux dire, moi si tu sautes ça veut dire que t'as aucune chance de gagner. Donc Moussa saute par exemple parce que Moussa il s'était mis dans une position, il était à moitié comme ça là sur le côté et tout. Alors c'est des positions, oui Théoura des fois il avait des positions un peu étranges, mais alors là celle de Moussa elle était quand même folklorique, on va pas se mentir, il était positionné d'une manière. Mon Dieu, ça s'il tenait plus de 3 jours, je pleurais. Je disais mais c'est pas possible, il était tellement plié là bizarrement, c'était très étrange. Et donc bah voilà, Moussa saute, c'est normal, il a raison. Parce que voilà, c'est pas une épreuve pour lui, l'épreuve de statique, c'est pas son truc. Il se jette, bon il gagne pas, c'est pas grave. Jess se jette, et elle aussi, j'ai envie de dire, elle a sûrement raison, même si je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Mais c'est pas grave, et en plus elle a eu raison puisqu'elle gagne. Et Claude, pour moi, il a vraiment fait une erreur. Et j'ai vu son interview, et dans son interview, bah, il a pas su me l'expliquer, quoi. Même pour lui, il disait, j'étais bien, non, je me sentais d'aller loin, de rester longtemps, mais quand j'ai entendu la proposition de Denis, eh ben, j'ai pas réfléchi, j'ai sourdé. Donc action, pour une fois, vous voyez, une action de Claude qui est vraiment une action d'instinct, quoi, pas une action réfléchie, posée. Et donc j'étais un peu déçu. Voilà, j'étais un peu déçu. Vous savez que je suis un grand fan de Claude, hein, j'aime beaucoup. Même si j'aime beaucoup aussi tous les aventuriers, Théoura, Friki, Grégoire et tous les autres. Mais j'aime beaucoup Claude. Et c'est vrai que là, c'est le moment où je me suis dit, un peu dommage quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je me suis dit dommage. Bref, ensuite donc tout le monde va tomber et il va rester 3 personnes. Il va rester Inès, il va rester Nawel et il va rester Sam. Alors pourquoi je m'arrête à 3 et pas à 2? C'est que pour moi Inès, pour une fois, bah elle peut. Il n'y a pas d'excuse quoi. Même si elle va tomber exactement d'ailleurs, elle va tomber exactement comme Sam. C'est pour ça que je commence là. C'est qu'elle va tomber exactement comme Sam. Donc nickel, elle tombe comme Sam. Et est-ce qu'on l'a entendu? Inès, on l'a pas entendu. Elle tombe, bah, elle tombe. Bah, elle est dégoûtée mais elle tombe. Et le seul qu'on va entendre derrière c'est Sam. Et Sam, vous allez voir comment il va nous raconter ça. Je vais vous montrer. Mais alors là c'est le suicide. Alors donc bref, Inès tombe. Est-ce que j'ai été déçu? Non. Est-ce que j'ai été assez content? C'est vrai que moi Inès, au début de l'aventure, au premier épisode, je vous avais dit que je trouvais qu'elle avait du potentiel. Depuis, je trouvais qu'elle avait plus aucun potentiel. Là, elle est remontée un petit peu. C'est bien, parce que voilà, j'aurais été un peu déçu qu'elle tienne pas plus longtemps. Mais bon, voilà, c'est pas si mal. Elle a tenu quand même assez longtemps, elle tombe sur une petite erreur d'inattention, elle tombe, elle n'est pas tombée par épuisement ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment une inattention, elle tombe, ah voilà, elle tombe, elle n'a pas cherché d'excuses, elle a dit bah je suis tombée, et d'ailleurs derrière on l'a pas entendu rager comme d'habitude, d'habitude voilà, hein, Inès c'est un peu ouais, non mais j'aurais pu tenir plus longtemps, là, bon, hein, on connaît la rengaine d'Inès, là non, elle est restée seule, donc il restait Nawel et Sam. Et là, donc, ce qu'a compris Sam, en tout cas ce qu'il a entendu, c'est que tout le monde soutenait Nawel. J'ai envie de dire, pourquoi il est surpris? Est-ce que vous arrivez à m'expliquer pourquoi il est surpris? Pourquoi les gens iraient soutenir Sam qui est favori? C'est comme si, quand vous regardez un, je sais pas, moi je regarde beaucoup de catch pour ceux qui me connaissent, souvent, on préfère soutenir l'underdog plutôt que le gros favori. C'est assez régulier, à part des cas particuliers.
mais on aime bien soutenir la personne qui va peut-être faire tomber le champion. C'est humain en fait, c'est humain. C'est même pas une question de stratégie, c'est humain. Et en plus, bah, y a de l'amitié derrière. Parce que Inès, Nawel et toutes les filles jaunes, on pourrait dire, bah, elles se soutiennent depuis le début. Elles ont fait un ensemble avec Alexandra, avec Moussa, hyper cohérent, dans lequel Sam n'a plus l'air de vouloir s'intégrer puisqu'il dit qu'il est blanc, et veut plus entendre parler des tribus jaunes. Ce qui, pour moi, est une erreur, mais bon, ce que vous voulez. J'ai été incroyablement... Voilà, j'étais un peu... Je me suis dit, Sam, là, il fait une erreur, et quand il tombe, parce qu'il va tomber, et c'est Nawel qui va gagner, bah là, il va nous faire un discours lunaire. Il va nous faire un discours lunaire, où il va venir nous dire, bah, c'est pas elle qui a gagné, je vous fais schématiquement, hein, c'est moi qui ai perdu. Putain, mais ce genre de discours, quoi. Et alors, en plus, je vais être honnête, je vais être transparent, il y a Claude qui a fait exactement le même quand il est tombé, qui a fait exactement le même, justement, qui a fait à peu près le même quand il est tombé au paresseux. Puisqu'il tenait, et puis bah il a bougé un tout petit peu, et bah il est tombé. Et donc c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il tombe après derrière, il est tombé. Il est pas tombé, vous m'avez compris, mais il a perdu. Et il arrive devant Denis, il dit bah j'avais 99% de chance de gagner, parce que j'étais bien, etc. Et puis bah il y avait Sam. Et il a pas dit j'avais 99 chances de gagner, et il y avait Sam. Quand il dit il y avait Sam, ça veut dire Sam l'a mérité. Il a gagné. Là, dans la façon... Pourtant, c'est exactement la même phrase, la même construction de phrase. Hein. C'est la même. Hein. À la virgule près, c'est quasiment la même. Parce que là, t'as Claude qui reconnaît qu'il était tellement favori qu'il aurait dû gagner. Et qu'il devrait gagner. Mais la façon dont il le dit, il y a de l'humilité. Il y a un petit sentiment d'amitié, un petit sentiment de reconnaissance, un petit sentiment de fierté aussi de voir un petit jeune qui débarque, etc. Il y a plein de choses qui sont derrière. C'est beau. Ça donne envie aussi d'apprécier Claude et ça donne envie de le soutenir, etc. Bref, c'est magnifique. Sam, il arrive. Lui, c'est absolument brut de décoffrage. C'est tout de suite, non mais c'est moi qui ai perdu, c'est pas elle qui a gagné. Putain, oh. Nawel, elle a attendu sa victoire comme tout le monde. Elle a le droit de la célébrer comme tout le monde. C'est comme si, je sais pas moi, à l'épreuve de confort de cette semaine, Claude, il était le premier à arriver. Il avait récupéré ses anneaux le premier et le dernier, bah il y arrive pas. Bah c'est comme s'il avait dit, bah ouais, mais moi, Théoura, il est arrivé premier, mais non. Moi je suis deuxième, bah j'aurais dû être premier. Voilà, j'étais premier. Et voilà, non, il a joué sport, c'est Théoura qui a gagné. Théoura a gagné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime pas du tout. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Sam. Moi, c'est un aventurier, j'ai hâte de le revoir dans toutes les autres saisons, parce qu'à mon avis, il va nous faire des Koh-Lanta, lui, tant qu'il les a pas gagnés, hein, ça va nous faire comme Freddy, hein, tant qu'il nous les gagne pas, lui, il va nous en faire 3, 4, 5, bah voilà, ça va être plus que l'infini. En sachant qu'on arrive aux 20 ans de Koh-Lanta, donc je pense qu'il y a une saison All-Star qui se prépare dans les tuyaux, et donc je pense qu'il sera dedans sans aucun problème. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur mon Koh-Lanta All-Star de rêve, parce que peut-être que je vous surprendrai sur mon casting, parce que je ne prendrai aucun aventurier qui a déjà gagné Koh-Lanta déjà. Voilà, donc comme ça, au moins, vous êtes sûr de mes choix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun aventurier qui a gagné Koh-Lanta que je prendrai, parce que je trouve que c'est pas normal. Bref, petite digression. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, donc Sam, bah, il balance ça, et là, il y a Inès, on voit sa tête, c'est pas la tête de Nawel, hein. On voit la tête d'Inès, et on sent que, putain, mais elle se dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Pourquoi il peut pas la laisser kiffer? Pourquoi il peut pas la laisser profiter du moment? Nawel, elle l'a mérité, quoi. Elle l'a pas volé. Elle est pas tombée. Sam, tu es tombé. Bah, t'es tombé. Accepte. Assume. Et je trouve, parce qu'en plus, alors après c'est le montage aussi, hein. C'est le montage, mais il fait aucun message pour Nawel. Il dit rien pour elle, il dit même pas, bah non, mais elle l'a mérité, bravo à elle. Enfin, je l'ai trouvé extrêmement froid, et je pense que c'est lié au fait que il les trouve pas forcément méritantes, les filles, parce qu'elles se font beaucoup bronzer, il le dit souvent, même si Nawel, on la voit moins se faire bronzer que les autres, je le ferai remarquer. Mais je pense que c'est un peu un sentiment de, elles auraient pas dû gagner, quoi. Un petit peu cette idée-là. Et bah, je suis désolé, mais elles ont gagné. Enfin, elle a gagné, Nawel, elle a gagné. Et Inès est allée loin, bah elle est allée loin, et elle a pas à s'en vouloir, elle a fait une prestation, et c'est important aussi de respecter ses adversaires. C'est important, et je dis pas qu'il les respecte pas, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est important aussi de savoir, quand il y a une défaite, dire ok, elle l'a mérité, voilà, bravo. Un bravo aurait été bien, quoi, un vrai bravo, sincère, franc, dire voilà, je sais pas moi, je trouve qu'il l'a très mal joué. Et donc direct derrière, bah après on va arriver à la préparation du conseil. Et donc maintenant on va préparer le conseil. Et là le conseil, bah on s'est tous dit la même chose, je pense qu'on s'est tous dit. On s'est tous dit, bah il y a déjà un vote contre Charlotte. Elle semble quand même bien dans la voiture pour partir, dans l'avion, ce que vous voulez, dans la charrette.
on le sentait bien venir, surtout que en plus à un moment juste avant de partir, je l'ai tweeté d'ailleurs, elle est complètement abattue, elle dit ouais bah de toute façon si c'est moi qui pars c'est moi qui pars, enfin t'avais même pas l'impression qu'elle était en train de se battre quoi. Alors qu'Eric tu vois il cherche des solutions, il essaye de voir quelques stratégies qu'on pourrait faire, Charlotte elle est déjà abattue, Charlotte elle est toute abattue, non mais je peux rien faire de toute façon, c'est eux qui ont nos états entre les mains, je peux rien faire donc bon. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être qu'elle se sent condamnée, de toute façon, elle pouvait rien faire, mais bon, elle essaye même pas une stratégie avec les filles, on a l'impression vraiment qu'il y a rien, quoi, qu'elle peut rien faire. De l'autre côté, il y a Sam qui rentre sur le camp et qui dit, bah j'ai une énorme target sur les épaules. Parce que alors là, je suis pas immunisé, j'ai senti que on soutenait plus Nawel que moi, et qu'on voulait me faire tomber pour que je parte. Voilà. Et que j'ai bien senti dans les regards, et d'ailleurs il dit que je t'ai tapé dans les mains de tout le monde là, en passant, et j'ai senti le regard de tout le monde en disant hein, il serait temps de partir notre ami Sam. Et il va voir qui. Bon bah quand tu veux un conseil de stratégie, qui vas-tu voir? Bah tu vas pas voir Théoura déjà, ça c'est sûr. Bah tu vas voir Claude, en pleine forêt, hein, pas au milieu du camp, hein, ça au moins Sam plus intelligent. Et bah il lui dit bah alors qu'est-ce qui se passe? Et là il dit à Claude, il lui dit bah je me sens en danger. Et là Claude, c'est le moment où j'ai senti le truc du je suis pas sûr qu'il soit en danger, mais je peux pas lui dire qu'il est pas en danger. Vous savez, le côté un peu malaisant de se dire ouais, mais c'est sûr que si t'avais un collier, c'est-à-dire c'est ce qu'il lui dit, au moins tu serais tranquille. Moi, je sais que moi, je vais pas voter contre toi. Je sais pour qui je vote parce que voilà, par logique, etc. Toi, tu vas voter qui? On vote la même personne en plus, ça tombe bien. Voilà, la stratégie se met vite en place. Puis il y a Théoura. Et alors là, je l'ai tweeté d'ailleurs. J'ai dit je ne comprends plus rien aux stratégies en place. Parce que alors là, si Théoura, il met pas ses 2 votes sur Charlotte, on comprend plus rien. On est bien d'accord. Et ben Théoura, notre ami Théoura, il fait un vote contre Charlotte et un vote Eric. Et alors ça, hein, pour vous l'expliquer, c'est sûr. Hein. Oh aïe aïe, c'est dur. Alors, je suis allé m'enseigner. Et donc Claude a donné une analyse. Alors je sais pas si c'est de la pertinence de cette analyse, mais je la trouve pas trop mauvaise. Donc je trouve qu'elle se tient en tout cas. Il a dit, tout simplement, bah en fait Théoura, vu qu'il venait de se rabibocher avec Moussa, il voulait pas que s'il y avait 2 votes contre Charlotte, que ça donne cette impression que cette stratégie elle continue. Ce qui n'est pas bête, ce qui est pas bête du tout. Ce qui est pas bête du tout, je sais pas si Théoura y a pensé, mais je trouve que c'est pas bête. Franchement je trouve que c'est pas bête. Mais alors par contre, sur les stratégies en cours, et sur les alliances en cours, ça a été un accident de la route. Hein. Parce que alors tout le monde m'a dit, alors ça fait plusieurs semaines que tout le monde me dit dans les commentaires, mais enfin tu comprends rien, Régis et Sam, ils sont comme ça. Ils sont comme ça les mecs. Jamais ils sont comme ça. Putain. Vous avez dû faire une tête cette semaine quand vous avez vu Régis qui est arrivé. Le mec Régis, alors on l'a vu pour le courrier, j'en parle pas, hein, on l'a vu très rapidement, et on l'a revu à la fin. Parce que Régis, tu le vois 2 fois par jour. Tu le vois peut-être à un moment en train de faire une connerie dans la forêt ou ce que tu veux. Et la deuxième fois, c'est quand il sort son petit bulletin et qu'il nous lâche une punchline qu'il a révisée toute la journée. Il la connaît par cœur, il est prêt. Tac, je te sors cette punchline. Paf. Alors elle était moins bien que celle d'Ahmad, mais elle était pas mal quand même. On peut le reconnaître. Et bah, il a voté contre Sam quoi. Rien à faire. Il a voté contre Sam. Vote de couleur. Pas vote de couleur. Pas vraiment vote de couleur, on s'est compris. Mais il a pas hésité. Il a même pas hésité. Et c'est bien la preuve, pour moi la preuve par A plus B, que pourtant on avait l'impression qu'au début, moi je l'avais même dit, hein, que ça pouvait former une bonne alliance. Régis, Moussa, Sam, ça avait l'air de bien fonctionner. Bah Sam n'a pas su entretenir cette alliance. Il a voulu switcher sur une autre alliance qui lui semblait, or pas meilleure, je pense, c'est plutôt qui lui semblait plus honorable. De rester avec les meilleurs, avec Théoura, avec Claude, avec Jess, pourquoi pas, avec Eric, qui est très méritant sur le camp. Il a voulu rester avec les méritants. Sauf que bah, ça a donné cet effet de je suis dans l'équipe dominante, parce qu'il était quand même dans l'équipe jaune qui normalement donc il ne devrait pas se retrouver dans cette situation. C'est impossible de se retrouver dans cette situation quand on est... voilà, moi je me souviens par exemple, je vous prends un exemple, mais quand Claude par exemple s'était retrouvé en gros meneur de ses équipes dans lesquelles il était très fort quand même, hein. Il était très fort à ce moment-là. Et ben on le virait pas, pourquoi? Parce que il avait créé un noyau suffisamment solide autour de lui, et les gens avaient pas envie de le virer. Ils l'aimaient bien, donc voilà. Et ben Sam, t'as l'impression qu'il a pas réussi à créer ça. Et c'est là qu'on se rend compte que dans le jeu Koh-Lanta, il y a le sportif qui joue. Forcément, forcément. Là, c'est un vote stratégique, forcément. Mais aussi, pourquoi t'irais mettre le nom de Charlotte, avec lequel tu t'entends bien depuis le début,
alors que tu pourrais mettre le nom de Sam, qui t'adresse à peine la parole depuis des jours, qui peut-être te méprise plus ou moins, parce que c'est ce que a dit Claude en interview, ou Moussa, je crois que c'est Moussa qui l'a dit, que en gros, avec les filles, ça n'allait pas du tout, voilà, ils s'entendaient pas du tout, et que s'il n'était pas intervenu, il virait au deuxième jour. Donc on peut s'imaginer que ça s'est pas vraiment amélioré avec ce qui s'est passé par la suite, et comment ça s'est fait avec Théoura, etc., dont je vous ai parlé depuis le début. Et en fait, t'as l'impression que Sam, il a mis des pierres, les unes sur les autres, pour se faire éliminer. Et que, au moment où ils ont pu, ils ont pas hésité. Parce que, quand Théoura est arrivé dans son équipe, quand Moussa est arrivé dans son équipe, et en plus même quand Théoura est arrivé de surcroît, et puis Claude, etc., le jeu de couleurs, il a pas du tout joué avec. Et il a pas du tout essayé de créer des amitiés. C'est pas des amis pour la vie, mais quand même, moi je me souviens, pour ceux qui connaissaient Koh-Lanta à l'époque, Bertrand par exemple, qui, il faut quand même le rappeler, hein, Bertrand et Claude, c'était un peu les deux gros rivaux lors d'une saison, quand même. Et les deux, ils étaient rivaux, mais ils s'appréciaient tellement. Ils allaient pêcher ensemble, c'était des amis, je peux pas dire, enfin, on s'est compris, mais en tout cas, ils s'alliaient énormément. Et d'ailleurs, les deux finissent en finale ensemble. Pourquoi? Parce que les deux ont réussi à s'apprécier mutuellement, au-delà de la rivalité sportive qu'ils pouvaient avoir l'un avec l'autre. Là, t'as l'impression qu'il y a eu que du sport, que de la performance, et ça rappelle énormément ce qu'avait fait Freddy à l'époque, parce que Freddy, dans ce premier Koh-Lanta, il avait du mal à créer des vraies relations avec les gens, et quand on lui avait proposé des stratégies, il avait eu du mal des fois à les saisir. Parce que pour lui, c'était pas forcément le but du jeu. Et c'est là que tu te rends compte que quand Sam te dit je vais protéger Eric, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il va pas, en tout cas, on l'a pas vu aller voir Théoura pour savoir qui il allait voter, comment il allait répartir ses votes. On n'en sait rien. On l'a pas vu. Alors bien sûr, je sais, il y a le montage, on l'a pas vu. Mais t'as l'impression que Sam il s'est fait éliminer parce que il n'avait aucun, en tout cas pas suffisamment d'alliés solides. Parce que on va pas se mentir. Même si Claude et Théoura, ils étaient bien contents d'avoir un adversaire à leur hauteur, et puis ils étaient sûrement contents. Et aussi, on va pas se mentir, hein, peut-être bien content aussi d'avoir un rival de poids qui s'en va. Parce que ça va te permettre peut-être de gagner d'autres immunités, d'aller plus loin. Ça peut renforcer ton alliance avec Moussa parce qu'il est en train de se désagréger un petit peu ces dernières semaines. Il y a plein d'avantages à faire partir de Sam, même si on l'aime bien. Et d'ailleurs, Claude arrête pas de le dire qu'il apprécie énormément Sam et qu'il pense que c'est l'avenir et que c'est lui qui va nous faire 150 Koh-Lanta derrière. Et tout ça, ça ne change rien à ça, parce que ça reste un jeu. Et que Sam, vous croyez quoi? C'est celui qui part avec la meilleure des places. Parce que Sam, il part sans avoir trahi personne, il part avec lui comme il était. Et vous allez voir que s'il refait un Koh-Lanta et qu'il fait, comme je le dis, une Freddy, c'est-à-dire qu'il revient dans un prochain Koh-Lanta et qu'il a changé, vous imaginez même pas l'aventurier que ça va devenir. Parce que Freddy, il y avait l'année, il y a une année ça se trouve assez mal pour lui, c'est l'année où il affronte Claude. Mais quand même, cette année-là, Freddy, avant le gros retournement de situation de cette saison-là, Freddy, il est en train de contrôler le jeu de A à Z. Hein. Parce que là, il se fait pas avoir comme la première fois. Là, vu qu'il a compris le jeu, il revient et il est un maître absolu. Il est absolument impérial sur les épreuves, il est incroyable. Il est incroyable. C'est juste qu'il se fait avoir parce qu'il y a un moment, il perd complètement le contrôle et il fait une triche malheureusement, donc il fait n'importe quoi. S'il l'avait pas fait, qui sait? Qui sait? Donc si je vous le dis tout ça, c'est pour vous dire que Sam c'est le grand gagnant de ce Koh-Lanta. Peu importe qui va gagner à la fin, peu importe. Mais il a déjà gagné Sam, il a déjà gagné, il a tout gagné. C'est l'aventurier dont on se souviendra le plus avec Ahmad. Et tous les deux, je pense qu'ils peuvent déjà signer pour une nouvelle aventure si jamais ils en ont envie. Et on peut imaginer que Sam, il aura plus qu'envie de repartir vu son discours d'adieu. Et donc, en vérité, Sam, il fait une super aventure. Et il peut être super fier de lui. Parce qu'il fait une de ses aventures, j'ai envie de dire l'aventure dont tous les gros aventuriers rêvent. Et d'ailleurs, Théoura l'a très bien dit, je crois il y a une semaine, ou je ne sais plus, où il expliquait qu'il le rappelait beaucoup lui. Parce que c'est vrai qu'il était un peu, voilà, il était pas dans les stratégies, pas tout ça. Théoura n'y est pas toujours, hein, parce que là, on voit bien ce qu'il a fait, il s'est complètement vautré. Et ça, comme je l'ai dit, à part, si vraiment l'explication c'est par rapport à Moussa, l'explication est bonne. Si par contre, il n'y a pas réfléchi, c'est vrai que là tu perds Sam quoi. Et donc j'ai hâte de voir l'épisode prochain pour savoir qu'est-ce que va dire Théoura à l'écran pour nous. Parce que est-ce qu'il va nous dire mais je suis dégoûté que Sam soit parti, j'y avais pas pensé, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il va nous dire ça? Ou est-ce qu'il va nous dire bah non, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, j'en sais rien. Ou rien nous dire d'ailleurs, parce qu'il fera peut-être pas l'interview. J'en sais rien. Voilà. Je vais terminer par un point. Parce que vous l'attendiez. et donc si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes des braves. Le retour
du point magouille. J'ai pas de générique, mais c'est pas grave. Le point magouille. Alors, le point magouille du jour, bonjour. Je m'appelle Théoura, et Théoura, il a trouvé un collier d'immunité. Alors déjà, ça répond à la question essentielle de ce jeu. Est-ce qu'il y a des colliers d'immunité en jeu? J'ai quand même fait une vidéo la semaine dernière où je vous ai dit, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des colliers d'immunité en jeu. Bah si, il y en a un au final. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Théoura qui le trouve. Alors déjà, c'est quand même très très fort hein, de trouver encore un collier. Il nous fait aussi fort que Patrick, c'est quand même magnifique. Et donc Théoura, qu'est-ce qui se passe? Bah il trouve un collier. Et alors là, bon, j'ai écouté son discours, quand il trouve le collier, il dit « Je savais ». Ah, il dit pas « je savais », attendez, comment il a dit? « Je me doutais ». Ah, je me souviens plus exactement de la tournure de la phrase. « Je me doutais qu'il était dans les paniers. Dans les bananiers. » Je sais plus ce qu'il a utilisé comme arbre. Mais en gros, c'est-à-dire qu'il avait, en tout cas c'est l'air de dire, j'avais comme information qu'il se trouvait dans un arbre bien précis, on sait pas où, mais on avait un indice. Est-ce que je dis magouille ou pas? Moi, je trouve qu'il le trouve vite. Hein. Je trouve qu'il le trouve vachement vite. Il part 2 minutes. Il arrive, hop, t'as l'impression qu'il cherche même pas partout. Il cherche juste un arbre bien précis. Il trouve l'arbre. Un peu un arbre repère, si vous voyez ce que je veux dire. Et hop. Bon. On saura jamais, hein. On saura jamais. Je dis point magouille ou pas? Je dis un peu point magouille quand même. Ah, parce que bon... Théoura il était pas mal en danger, on commençait à entendre son nom, un peu sortir de partout. D'ailleurs j'en ai pas trop parlé mais Inès avait proposé le nom de Claude, j'ai hâte de savoir pourquoi elle voulait faire ça, et Moussa l'a bien protégé, donc je suis bien content parce que alors là, Claude il doit se dire la semaine prochaine je suis dans le bordel. Donc à voir ce que ça va donner cette histoire parce que ça a été un peu folklorique. Bref, en tout cas Théoura, voilà il a un collier. On verra ce qu'il en fait, est-ce qu'il va l'utiliser, comment il va l'utiliser. C'est sûr que ça peut avoir un poids énorme. Après, il faut voir comment... En plus, il est toujours, je pense que s'ils ont toujours cette règle, ils peuvent le céder à n'importe qui. Donc s'ils ne l'utilisent pas, il va peut-être le céder à Claude, ce qui serait énorme. Voilà, il y a plein de solutions. On verra. Je sais pas ce que ça va donner ce collier. Après voilà, je trouve que là, est-ce que c'est magouillé? J'en sais rien. Mais personnellement, ça m'a paru tellement gros comme une maison que... Ils sont pas discrets quoi. Parce que là, ça sent de magouille. Hein. Oh là là. Hein. Si ça l'est pas, c'est fou. Hein. Mais parce que ça a l'air magouillé. Oh, c'est fou. C'est terrible. Voilà. Ben voilà, longue review comme vous l'avez vu, mais il y avait beaucoup de choses à dire je trouve sur ce morceau d'épisode qu'on a eu. J'ai hâte de voir la suite parce que le prochain épisode est un des meilleurs épisodes de Koh-Lanta chaque saison, c'est l'épisode des duos. On sait déjà que Claude et Nawel seront ensemble, on verra ce que seront les autres duos. J'espère, alors je fais mon point théorie, c'est que j'espère qu'ils vont faire un tirage intégral et pas tirage made Ligue des Champions. C'est-à-dire que on met les champions d'un côté, on met d'autres mecs de l'autre, parce qu'il faut pas se faire rencontrer par pays, etc. Pour ceux qui connaissent la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, moi je veux un tirage intégral. C'est-à-dire que les héros peuvent se retrouver ensemble, les aventuriers peuvent se retrouver ensemble. Voilà, on mélange. Ce qui voudrait dire que, mettons tu te retrouves avec 2 héros, bah ils sont plus ou moins bien protégés parce que il y a une bonne alliance, machin. Par contre, tu peux te retrouver avec que seulement 2 aventuriers. Et là, peut-être que tu as des alliances qui sont pas très solides. Et ça peut être compliqué. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense que ça va être un excellent épisode. Surtout que, vu qu'il n'y a plus de stratégie en cours, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a plus de stratégie en cours, vu que Théoura ne réfléchit plus en stratégie, et que c'est Moussa qui dirige maintenant les stratégies avec les filles. Donc il n'y a plus de stratégie en cours. Donc ça va se jouer maintenant à l'appréciation des filles et de Moussa. Si on comprend bien. Donc, Claude est quand même pas mal dans la merde, mais s'il est avec une des filles, là, il se protège automatiquement. On est assez d'accord là-dessus, je pense, tous ensemble. Donc, c'est là que ça risque d'être un peu compliqué pour les autres. Parce que, sur qui ça peut mal tourner. Mettons, par exemple, pire tirage au monde, genre Eric et Charlotte. Pire tirage au monde, les deux ensemble, quoi. Le truc, t'as une cible sur la tête, ça devient infernal. Un truc qui serait pas mal terrible, ça serait Eric et Théoura. Là, ça serait infernal, mais j'y crois pas. Après, le truc infernal aussi, ça serait Théoura et Charlotte. Oh, Théoura et Charlotte. Alors là, Moussa il fait coup double, il vire Charlotte, il vire Théoura. Ouh, aïe, aïe. Moi j'y crois pas. Non, on va pas, quand même. On va pas faire ça. Quand même. Allez. Bon voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez la partager aussi, il y a le lien utile, le partager sur les réseaux sociaux. Le lien utile est dans la description. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit dans cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours et de me dire ce que vous en avez pensé. Parce que c'était un épisode, je trouve, que si on le raccroche au précédent, c'était un épisode vraiment assez sympa à suivre.
En tout cas, si on essaye de comprendre comment ça se passe, vu que ça fait beaucoup réfléchir, je trouve que c'est un épisode extrêmement intéressant. Et j'ai hâte de voir l'épisode prochain parce qu'il promet beaucoup. Voilà, bah on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!